Bonsoir à tout le monde, j'espère que ça va chez vous. Pour ma part, ça va très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette option qui est là, qui se trouve dans le championnat anglais, plus précisément en Premier League. Bon, sur certains matchs, vous verrez qu'il y a marqué temps additionnel officiel. Qu'est-ce que cela signifie exactement? En fait, pendant les matchs, arrivé à la mi-temps, lorsque l'arbitre, disons le quatrième arbitre, soulève son tableau et montre le temps additionnel, c'est de ça qu'il s'agit, le temps additionnel officiel. Ici, par exemple, on nous dit en première mi-temps, est-ce que le temps additionnel officiel sera plus de 3 minutes? 2,5, ça veut dire 3 minutes. Donc, est-ce que ça sera 3, 4, 5, 6 pour monter là-bas? Alors, sachez que pendant le jeu, s'il y a eu beaucoup de buts ou bien des blessures, ce qui va occasionner l'entrée sur le terrain de l'équipe médicale, ça pourrait influencer bien évidemment le temps additionnel officiel. Ce qui va faire que ça peut être plus de 2, 3, etc. Ensuite, si au cours du match, il n'y a pas eu tellement d'arrêts de jeu comme ça, il n'y a pas eu de blessures, il n'y a pas eu d'interruption, des fans qui courent pour entrer sur le terrain, s'il n'y a pas eu tout ça, le temps additionnel officiel sera maximum une minute. C'est comme ça en Premier League. Donc, pour tous ceux qui aimeraient jouer cette partie, il faudra se baser dans un premier temps sur l'intensité, l'enjeu du match. Est-ce que c'est un match où il y aura beaucoup d'intensité? Il y a ça aussi, parce que plus il y a d'intensité, plus il y a de coups francs et plus le temps additionnel pourrait être considérable. Aussi, ça concerne la deuxième période. Si vous avez remarqué, la plupart du temps, c'est pendant la deuxième mi-temps qu'on donne beaucoup plus de temps additionnel. Peu importe ce qui se passe, qu'il y ait blessure ou pas. C'est comme ça. Donc, pour la deuxième mi-temps, voilà par exemple la cote qu'ils ont proposée. 1.4 et comme je l'ai dit, forcé, on donne un peu beaucoup plus de temps additionnel là-bas. Donc ici, on dit, est-ce que ça va dépasser 5 minutes? 4.5, ça veut dire 5 minutes. Est-ce que le temps additionnel officiel de la seconde période va dépasser 5 minutes? Pour tous ceux qui sont d'accord avec, voilà la cote qui va avec un peu. Ceux qui pensent que le temps additionnel de la seconde période ne va pas dépasser les 5 minutes, alors la cote qui va avec, c'est la cote 2.7 que nous pouvons voir ici. Maintenant, à ne pas confondre, c'est vrai, il peut arriver parfois que le quatrième arbitre soulève son panneau et indique, par exemple, 3 minutes de temps additionnel. Et puis, quand on regarde le chronomètre en haut à gauche de notre écran, on a dépassé les 3 minutes, on rentre dans 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Ça, ce n'est plus le temps additionnel officiel. Ce dont il s'agit ici dans cette vidéo, c'est le temps additionnel qui est affiché sur le tableau du quatrième arbitre. Voilà pour l'explication de la partie temps additionnel officiel. On va profiter pour expliquer cette option qui se trouve un peu plus à bas ici. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Tel que c'est écrit, c'est comme ça qu'il faut comprendre. On nous dit par exemple, est-ce qu'il y aura nul dans les deux mi-temps? Alors, le match nul, ça inclut aussi 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. En fait, il ne faudrait pas qu'il y ait match nul dans les deux mi-temps pour tous ceux qui vont venir choisir la cote 1.19 qui est là. Maintenant, pour tous ceux qui pensent que dans les deux mi-temps, il y aura un match nul, c'est-à-dire aucune des deux équipes va gagner au moins une mi-temps. Ceux qui pensent que ce n'est pas possible, eux, ils viendront prendre la cote 4 qui est là. C'est risqué parce que c'est vraiment très rare de voir des équipes faire ça. Ici, par exemple, celui qui valide cette cote, c'est comme pour lui, il dit, il se peut qu'il y ait 0-0 première mi-temps, ou bien 1-1 première mi-temps, ou bien 2-2 première mi-temps. Et pareil, en deuxième mi-temps, 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Dans les deux mi-temps, il y aura match nul. Pour celui qui prend cette option, c'est ce que cela veut dire exactement. Donc voilà, nous allons faire le tour. Et prochainement, nous allons essayer de voir quelles sont les autres options que nous pouvons expliquer un peu brièvement. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Nous nous retrouvons la prochaine fois encore pour beaucoup plus d'autres explications sur Mega Paris.